Aujourd'hui, je vais vous faire le rempotage d'un érable. C'est un Acera Arakawa. Cet arbre est issu de jardin, il a été retété. Il a subi certainement 2 rempotages, voire 3, afin de pouvoir le passer déjà dans un pot plat. Le travail qui a été effectué, c'est surtout au niveau du racinaire. Le racinaire n'était pas très joli, on a essayé de l'améliorer en amenant de la mousse pour conserver les racines de surface. Maintenant, je vais le rempoter, nettoyer la base pour voir si les racines sont présentes. Est-ce qu'on peut recouper un peu dessous pour pouvoir le passer mieux dans un pot pas, parce que là il est légèrement en but. Voilà, donc je vais m'attaquer à ce rempotage. Bon, de l'herbe a poussé dessous. On va commencer par enlever la mousse. Il y a beaucoup de choses. Essayer aussi d'enlever les fixations, parce que je pense, moi, que sous la mousse, il y a quand même pas mal de racines qui ont poussé. Voilà, la mousse est enlevée. Je ne sais pas sur la vidéo si on voit le nébari. Bon, c'est pas très exceptionnel. Mais bon, l'arbre est comme ça. On va essayer d'amener quelques corrections, notamment à l'arrière, j'ai une racine qui sort de terre qui pourra être éliminée. Là, je vais essayer de le rempoter. J'ai passé un couteau autour de la motte. Voici, ça va, il se décolle. Parce que c'est rempoté dans de la kadama. C'est plein de racines. J'ai l'impression que ça... Il y a beaucoup de racines d'herbe. Je vais passer au lavage. Je ne sais pas si c'est pas des... Apparemment, il y a même des racines pourries. Cet arbre n'a pas une santé extraordinaire. Il est temps de rapporter pour voir ce qui se passe. On voit beaucoup de racines sur l'extérieur. À l'intérieur, il y en a moins. C'est peut-être... la kadama est très débitée. C'est quand même un petit problème, ça. Donc, je vais sortir cet arbre à l'extérieur, donc vous n'aurez pas de vidéo, pour pouvoir passer au jet, pour enlever tout ce merdier qu'on va passer au lavage. Quand même dégager une grosse partie du racinaire. C'est moins pire que ce que je croyais au départ, mais on a quand même une racine. Vous voyez, ces racines qui sont très longues. C'était des racines qui faisaient le tour du pot, qui étaient comme ça. Donc il y a quand même, il devait y avoir un souci racinaire pour que les racines cherchent l'oxygène sur la périphérie du pot. Ça me fait me poser des questions sur le support. Il y a quand même des radicelles à l'intérieur quand même. C'est pas si mauvais que ça. Peut-être simplement il avait besoin de rempoter. L'avantage avec ces rempotages très espacés, c'est que la kadama SDITAN permet de diviser les racines et de faire des entremets beaucoup moins longs. Voilà, bon là maintenant je pense que je vais gratter un petit peu plus et je vais pouvoir passer au lavage, pouvoir vraiment ce que j'ai au cœur et pouvoir travailler là-dessus. Là déjà, on peut voir 2 racines qui seront certainement supprimées. Les racines sont trop hautes. En les supprimant, on retrouve 2 racines qui sont dessous, qui sont très bien placées. D'ailleurs, le nébari est beaucoup mieux ici que sur votre face, mais bon, changer la face me paraît un peu difficile. Voilà, le dessous de la motte, là, ça commence à être dégagé. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même besoin d'un sacré rempotage quand on voit les racines de cette dimension. Ces racines seront... Bon, là, celle-là, je l'enlève, mais je ferai le reste après le rempotage. Il n'y a aucune raison de garder des si grosses racines qui vont très loin comme ça. Bon, sinon, on peut les raccourcir au premier chevelu, mais je pense qu'il faut en enlever suffisamment. Je vais passer au rempotage pour comprendre où c'est qu'on a les racines primaires, comment naissent les racines secondaires sur les primaires. Ouais, voilà. Il a quand même, le travail avait été fait quand même, parce qu'on a une monte relativement plate. C'est déjà un peu été lavé. Il y a beaucoup de racines qui sont très longues. Donc on va supprimer toute cette partie de racines qui sont très longues.
Ça a été démêlé, les racines qui étaient tournantes ont été démêlées. J'ai déjà quand même supprimé pas mal de racines au déménage pendant le lavage. Je pense que ces deux racines vont être inclinées. Voilà, le névari sera amélioré. Voilà, les racines qui se croisent, qui se sont soudées. Ces racines, il va falloir les descendre parce qu'elles rentrent mieux dans le névari. Voilà. Là encore, je peux encore aller recouper un petit peu de chevelu. Voilà, l'arbre va revenir dans son pot. Il y aura pas mal, de nouveau pas mal de place pour pousser. En correction de névari, c'est pas top ce que j'ai fait, mais je peux pas aller tellement plus loin. Il y a beaucoup de racines qui se croisent, qui sont pas belles, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut préparer. Les trous de drainage sont bouchés. Alors, il va être rempoté dans son substrat d'origine. C'était que de la calama, donc j'ai pris la calama, je l'ai tamisé. Bah, j'ai dû en jeter la moitié. Et je refais le complément. Je vais refaire le complément avec la pumice. Ce qui fait que je vais avoir un mélange de 50% acadama, 50% pumice. Bon, là on va faire un peu de dôme pour que ça rentre bien sous les racines. Voilà. Donc je prends l'arbre. Hop là. Alors, il faut aussi faire attention à la face du pot. Cette pot, c'est un pot chinois qui est très vieux. Il a déjà une belle patine sur le devant. Bon, sur le film, c'est sûr qu'on ne le voit pas. Il est légèrement écaillé sur l'arrière. Donc, je mets la partie qui est écaillée sur l'arrière. Donc là, je vais mettre l'arbre. L'arbre doit forcément être désaxé légèrement de ce côté vu que cette branche est forte. Alors là, on va faire un mouvement de rotation de façon à ce que le substrat remonte bien dans les racines. Par la suite, je tirerai le pot, j'ai des trous, je passerai 2 fils pour pouvoir m'attacher sur les racines. Alors je vais repasser devant pour voir si l'arbre est suffisamment désaxé dans le pot. Et on manquerait un petit peu, bien que cette branche soit très forte aussi. Il faut le pousser un peu vers l'arrière. Là je pense que je suis bon. Et après le rempotage qui suit, c'est pas compliqué, c'est comme tous les autres arbres. On met le substrat et puis après on passe. On fait rentrer le substrat entre les racines. Le névari n'est pas extraordinaire, hein, c'est pas ce qu'on voit avec les imports japonais, avec un névari étoilé. Pas terrible, il manque une racine. Bon, il y a une petite racine là qui pousse, mais bon. Je pense qu'il faudra envisager des greffes de racines si on veut améliorer ce névari, mais bon, ça sera jamais un arbre de concours. Alors, on va peut-être laisser faire. Quoique, si j'ai quelques greffons, ce serait bien quand même
de greffer quelques racines, ça améliorerait la chose. Voilà, bon. Après, là j'arrose pas ici, l'arbre va sortir pour pouvoir être arrosé à fond.